Environnement toujours, bonjour Noémie Roche. Bonjour Florent. On part avec vous au Vietnam, pays en proie à des inondations historiques et meurtrières. Dernier bilan, 35 morts, 5 disparus. Catastrophe naturelle d'une ampleur inédite. Oui, cela fait à peu près une semaine que des pluies diluviennes se sont abattues donc, sur les provinces côtières du centre du pays qui ont enregistré des précipitations records jusqu'à 1,7 mètres en 24 heures. Ces pluies diluviennes, elles ont provoqué donc, de très nombreux glissements de terrain et ces inondations majeures qui ont détruit des dizaines de milliers d'habitations, des milliers d'hectares de cultures agricoles. Ces crues touchent aujourd'hui des villes comme la touristique Hue, où se trouve l'ancienne cité impériale vietnamienne, ou encore l'ancienne cité marchande Hoi An, des villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec, on s'en doute, des conséquences dramatiques pour les habitants. On va écouter le témoignage d'un couple de vendeurs de lanternes. Ils ont tout perdu. C'est la première fois que je vois quelque chose de semblable. C'était tellement violent et tellement rapide. L'eau est montée jusqu'au toit en quelques heures seulement. C'était terrifiant. Je vis ici, je me débrouille pour joindre les deux bouts et élever mes enfants. Le coût de la vie est déjà élevé. Et désormais, les inondations ont presque tout emporté. Je vais devoir tout recommencer à zéro. Les inondations vont nous coûter environ 200 millions de dong, soit près de 7 000 €. Mes lanternes et mes souvenirs sont tous endommagés et inutilisables. Alors c'est à noter, la région est habituée à de telles pluies à cette période de l'année, mais jamais à cette intensité. Comment l'expliquer ? Alors en ce qui concerne l'abondance des pluies, elle est causée par une combinaison de plusieurs facteurs atmosphériques. On ne va pas rentrer dans les détails, mais elle est aussi, cette abondance de pluie, certainement renforcée par une température de la surface de la mer plus élevée à cause du changement climatique. On en parle souvent. Ça entraîne plus d'humidité dans l'air, et donc des précipitations plus intenses. Les inondations que ces pluies ont entraînées, quant à elles, ont pu être amplifiées par l'urbanisation anarchique ou encore les lâchers d'eau, tout simplement, de barrages des autorités afin d'éviter des ruptures. Ces phénomènes, on le rappelle, sont amenés à devenir plus fréquents et plus intenses selon les scientifiques, sous l'effet du réchauffement de la Terre. Or, le Vietnam, avec ses 3200 km de côte et ses 100 millions d'habitants, est l'un des pays, on le voit, les plus vulnérables aux conséquences de ce changement climatique à cause de ses côtes. Donc, il est vulnérable face à l'érosion côtière et à la montée des eaux qui menacent 5% de ses terres. Phénomène climatique extrême, le Vietnam n'est pas épargné. Oui, on se souvient l'année dernière du super typhon Yagi qui avait touché l'Asie du Sud et dévasté le Vietnam et fait des centaines de morts. Rien que cette année 2025, il faut savoir que 12 typhons ou tempêtes tropicales ont déjà déferlé sur le pays. Début octobre, il y a eu 2 typhons à une semaine d'intervalle, Boa Loy et Matmo, qui ont provoqué aussi des inondations exceptionnelles. C'était dans le nord cette fois et dans la capitale Hanoï. Elles avaient fait ces inondations des dizaines de victimes. En tout, les catastrophes naturelles, les tempêtes, les inondations et les glissements de terrain ont déjà causé la mort de 187 personnes dans le pays au cours des 9 premiers mois de l'année, avec des pertes économiques estimées à près de 525 millions d'euros. Voilà pour ces crues historiques au Vietnam. Merci beaucoup Noémie pour toutes vos explications. Tout de suite.